temps, Hélène, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, là, l'aide médicale à mourir pour ceux et celles qui ont des troubles mentaux. Cette semaine, Ottawa qui a décidé de repousser sa décision à 2027, je pense, c'est-à-dire dans 3 ans. Il fallait faire ça. C'est une bonne décision? Écoutez, c'est un recul qui ne dit pas son nom. Officiellement, Ottawa dit qu'il est toujours d'accord pour élargir l'aide médicale à mourir pour l'offrir aux personnes avec de la maladie mentale, mais dans les faits, on va de recul, de report en report et ça nous amène à presque une éternité. Rappelez-vous que lorsqu'on a légalisé l'aide médicale à mourir en 2016, il n'y a aucun délai qui avait été donné à la communauté scientifique. On a passé la loi puis on a dit, voilà, c'est légal, maintenant faites ce qu'il y a à faire. Et là, lorsqu'il s'agit de seulement élargir à une petite frange de la population, on va être rendu à 6 ans pour faire ça. Il faut comprendre le contexte. Ottawa, le gouvernement n'a jamais voulu élargir ça à la santé mentale. C'est le Sénat qui l'avait obligé de le faire en se basant sur les décisions juridiques des tribunaux qui avaient été rendues. Le Sénat avait dit, si vous ne le faites pas, vous allez être trouvé coupable de discrimination envers les personnes qui sont atteintes de santé mentale. Donc, le compromis qui avait été trouvé, c'est de ce délai de 2 ans. Ouais. Et donc là, on le prolonge. Ce n'est pas un déficit de préparation auquel on fait face, c'est véritablement un déficit de volonté. Avez-vous l'impression, Michel, qu'il y a un peu de politique là-dedans également, que M. Trudeau ne voulait peut-être pas avoir cette question clivante et controversée là, qui s'immisce dans sa prochaine campagne électorale? Bien, tout à fait, parce qu'elle est controversée, mais pas juste M. Trudeau s'en va en campagne électorale, mais regardez au Québec, le gouvernement Legault, il s'en va pas en campagne électorale. Et quand la décision a été annoncée à Ottawa, on a poussé un soupir de soulagement. La ministre à Québec s'est dit très contente de ce report-là. Et quand on a la dernière fois... Toutes les provinces semblent d'accord. Toutes les provinces. Et pour toutes les mêmes raisons. C'est qu'ils ne sont pas inconfortables. Ils sont pas confortables et la société ne l'est pas non plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je comprends que le Collège des médecins, lui, était d'accord pour élargir à la santé mentale. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais écoutez, là, est-ce qu'on est sûr que la personne ne va pas, à un moment donné, s'améliorer? Est-ce qu'on est sûr qu'elle donne son consentement? Il y a des questions qui rendent les gens profondément inconfortables. Et je pense qu'on ne peut pas exiger de politiciens de faire ce qui, en leur âme et conscience, n'est peut-être pas une bonne idée. Paul, en terminant, vous avez toujours le mot de la fin, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sympathise un peu avec Justin Trudeau. Il ne parle que de ça. Au moins, il parle de ça. Il parle de ces questions-là depuis bientôt 9 ans qu'il est Premier ministre. C'est, si je ne me trompe, le 3e mouture de cette loi qu'il contemple. Et pourtant, il n'y a que des insatisfaits. Pour de bonnes raisons. Il n'y a aucune ligne qu'on peut tracer qui sera largement acceptée. Pour dire un tel a droit à l'aide médicale à mourir et un tel ne l'a pas. Et donc, comme M. Legault à Québec, M. Trudeau à Ottawa commence un peu désespérément à chercher de mieux contrôler son agenda et mieux cibler ses efforts. Ouais. Et il ne veut pas perdre du temps sur ça. Paul, Hélène, Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir.